Il y a un moment où l'on comprend que le futur est réellement arrivé. Pour certaines personnes, c'est lorsqu'elles voient un avion pour la première fois. Pour d'autres, c'est lorsqu'elles voient un robot capable de penser. Mais si vous avez déjà fait l'expérience du train à sustentation magnétique chinois, ce train qui flotte littéralement au-dessus des rails, alors vous le comprenez immédiatement. 500 km/h. C'est plus rapide que la plupart des avions au décollage. C'est plus rapide que n'importe quel train que le monde ait jamais construit. Et il n'est pas seulement rapide, il donne presque l'impression de flotter. Il ne touche pas les rails, il n'y a pas de frottement, pas de bruit comme dans un train normal. Seulement un mouvement doux, presque irréel. Le monde pense que le Japon et l'Europe dominent les trains à grande vitesse. Le Shinkansen au Japon, l'ICE en Allemagne, le TGV en France. Mais pendant que le monde garde les yeux fixés sur ces trains, la Chine a déjà inventé la génération suivante. Et l'écart d'avance est si grand que le reste du monde peine à le rattraper. Si vous aimez les vidéos sur les technologies qui commencent à dépasser le Japon et l'Europe, mettez dès maintenant un like à cette vidéo et abonnez-vous à découvrir la Chine. C'est un voyage que vous ne voudrez pas manquer. Commençons. Pour comprendre pourquoi le train à sustentation magnétique est si révolutionnaire, il faut d'abord comprendre où nous en sommes aujourd'hui avec les trains. Un train moderne à grande vitesse, comme le Shinkansen japonais, atteint environ 320 km/h. L'ICE allemand atteint environ 320 km/h. Le TGV français atteint environ 320 km/h. C'est impressionnant. C'est beaucoup plus rapide qu'une voiture. Et sur de courtes distances, c'est comparable à l'avion. Mais il existe un problème physique fondamental qui limite tous ces trains, le frottement. Un train traditionnel fonctionne ainsi. Une roue en acier repose sur un rail en acier. Le moteur fait tourner la roue. La roue frotte contre le rail. Et ce frottement fait avancer le train. Cela fonctionne. Cela fonctionne depuis des décennies. Mais ce système possède une limite physique très dure. Plus le train va vite, plus le frottement entre la roue et le rail augmente. Ce frottement produit de la chaleur, il provoque de l'usure, et il limite la vitesse que le train peut atteindre avant d'arriver aux limites physiques du système. Un Shinkansen pourrait théoriquement rouler à plus de 320 km/h, mais pas beaucoup plus. La physique ne le permet pas vraiment. C'est pourquoi les Japonais, les Allemands et les Français se sont posé une question. Et si nous éliminions complètement le frottement ? Et si le train ne roulait plus sur le rail, mais flottait au-dessus de lui? Le train à sustentation magnétique repose sur un principe si élégant qu'il est difficile de croire qu'il soit réellement possible. Le train ne repose pas sur des roues. En réalité, le train ne repose sur rien. À la place, il utilise des aimants extrêmement puissants, des aimants supraconducteurs fonctionnant à très basse température pour se soulever lui-même au-dessus de la voie. Voici la physique. Un aimant qui flotte au-dessus d'une surface conductrice induit des courants dans cette surface. Ces courants créent leur propre champ magnétique, et ce champ magnétique repousse l'aimant d'origine. Résultat, le train flotte dans l'air. Pas très haut, généralement environ 10 cm, mais suffisamment pour qu'il ne touche pas le rail. Aucun frottement, zéro, rien du tout. La seule résistance que rencontre le train est la résistance de l'air, la même que celle que rencontrent les avions. Mais les trains modernes sont conçus de manière aérodynamique afin de réduire cette résistance au minimum. Le résultat, c'est un train qui peut théoriquement aller beaucoup plus vite qu'un train traditionnel. Le Japon a construit un train à sustentation magnétique, le maglev du Tokaido Shinkansen. Lors d'essais, il a atteint environ 603 km/h. La France et l'Allemagne ont également mené des recherches. Mais la Chine a choisi une autre voie. La Chine n'a pas décidé de construire un train à sustentation magnétique simplement plus rapide. Elle a décidé de construire un train à sustentation magnétique plus pratique, moins cher et prêt pour la production de masse. Le maglev japonais est impressionnant, mais il est aussi coûteux, ridiculement coûteux. Sa voie coûte environ 100 millions de dollars par kilomètre. La Chine s'est demandé pourquoi est-ce si cher ? Parce que le Japon essaie d'atteindre la vitesse maximale absolue. Cela exige une précision qui se rapproche des standards de l'aérospatiale. Chaque rail doit être parfaitement aligné, chaque aimant doit être parfaitement calibré. La Chine s'est alors posé une autre question. Et si nous n'essayions pas d'atteindre 603 km/h? Et si nous nous concentrions sur 500 km/h, une vitesse toujours supérieure à presque tout le reste, mais avec davantage de tolérance, des coûts plus faibles et des applications plus pratiques? C'est exactement ce que la Chine a fait. Le train à sustentation magnétique chinois, le Shanghai Maglev, roule à 460 km/h en exploitation normale. La nouvelle ligne du Sichuan atteint 500 km/h. Ce n'est pas aussi rapide que le record japonais. Mais c'est plus rapide que tout le reste dans une utilisation pratique et quotidienne. Et les coûts ? Environ 50 millions de dollars par kilomètre, 2 fois moins que le Japon.
C'est une philosophie complètement différente. L'approche japonaise, jusqu'où pouvons-nous pousser la vitesse? L'approche chinoise, comment rendre cette technologie pratique et abordable? Soyons clairs, l'Europe et le Japon possèdent toujours des trains rapides. L'ICE3 allemand est impressionnant. Le TGV Inouï français est excellent. Le Shinkansen japonais est réellement une merveille d'ingénierie. Mais regardez les chiffres. Shinkansen, 320 km/h, 55 millions de passagers par an. ICE est allemand, 320 km/h, 10 millions de passagers par an. TGV français, 320 km/h, 11 millions de passagers par an. Maglev chinois de Shanghai, 460 km/h, toujours en expansion. Maglev chinois de Chengdu, 500 km/h, récemment ouvert. La Chine n'a pas seulement construit un train plus rapide, elle a construit tout un réseau. Pendant que le Japon dispose d'une seule ligne Maglev, entre Tokyo et Osaka, la Chine planifie déjà 10 autres lignes à sustentation magnétique. Et le plus intéressant, c'est que la Chine partage cette technologie. D'autres pays peuvent obtenir des licences pour utiliser ces conceptions. La Corée du Sud a déjà construit une ligne d'essai Maglev basée sur des designs chinois. Le Brésil en prévoit une. L'Arabie Saoudite en prévoit une. Même le Japon a envoyé des signaux d'ouverture envers certains concepts chinois. Ce n'est pas un hasard, c'est une stratégie. La Chine comprend que la vitesse seule ne suffit pas à gagner. Ce qui gagne, c'est la praticité, la capacité de déploiement à grande échelle et l'accessibilité. Qu'est-ce que cela signifie pour le monde? D'abord, le transport de passagers pourrait changer fondamentalement. Une ligne Maglev entre deux villes séparées par 1000 km peut couvrir cette distance en environ 2 heures. Un avion prend environ 3 heures si l'on inclut l'embarquement, les contrôles de sécurité et tout le reste. Avec une ligne Maglev, vous pouvez aller en ville, monter dans le train, voyager. Pas de contrôle de sécurité comme à l'aéroport. Pas de retard lié à l'embarquement. Vous entrez, vous partez, vous arrivez. Pour les courtes et moyennes distances, le Maglev peut battre l'avion. Cela aurait des conséquences énormes sur le transport aérien. Les compagnies aériennes qui dépendent des trajets courts pourraient être poussées hors du marché. Deuxièmement, la connexion régionale. La Chine construit des lignes Maglev qui relient ces villes de province. Cela signifie que les gens n'auront plus forcément besoin de déménager dans les grandes métropoles pour avoir de bons emplois. Ils pourront vivre dans une ville plus petite et rejoindre une grande ville en 2 heures pour travailler. Cela décentralise des pays entiers. Troisièmement, la puissance économique. L'entreprise qui perfectionnera la technologie Maglev et qui la rendra assez bon marché pour être adoptée mondialement deviendra extrêmement riche. Et d'après ce que nous voyons, cette entreprise sera chinoise. Le Japon a eu 50 ans pour partager sa technologie Maglev avec le monde. Il ne l'a pas fait. Trop cher, trop complexe, trop concentré sur les records. La Chine le fait maintenant. Et elle le fait de manière moins chère, plus pratique, avec une volonté réelle de travailler avec d'autres pays. C'est une stratégie qui fonctionne. Si cette vidéo vous a montré à quel point la Chine est en avance sur l'Europe et le Japon dans l'innovation des infrastructures, alors abonnez-vous maintenant à Découvrir la Chine. Nous publions chaque semaine des vidéos sur les technologies qui changent le monde. Des technologies inventées en Chine pendant que le monde occidental continue encore à en débattre. Le train magnétique n'est que le début. Il existe des technologies pour les ports en haute mer, des usines robotisées, des ordinateurs quantiques, des systèmes énergétiques qui révolutionnent l'industrie solaire. Tous viennent de Chine. Tous changent le monde. Appuyez maintenant sur le bouton d'abonnement. Activez les notifications. Ne restez pas en retard sur la courbe. Bien sûr, la technologie Maglev n'est pas sans défi. L'infrastructure est coûteuse. 50 millions de dollars par kilomètre, cela reste beaucoup d'argent. Un pays devrait investir des milliers de milliards pour construire un réseau Maglev continental. La technologie est aussi complexe. Les aimants supraconducteurs exigent de la maintenance. Le système demande des ingénieurs spécialisés. Il n'est pas simple de construire une ligne Maglev dans un pays sous-développé. Et il y a des impacts environnementaux. Des lignes électriques doivent être construites. Le magnétisme pourrait théoriquement poser des problèmes, même si les études n'ont jusqu'à présent montré aucun effet sérieux. Mais ces défis peuvent être résolus. Avec du temps, de l'argent et de l'ingénierie, de plus en plus de pays construiront des réseaux Maglev. Et la Chine, qui a déjà perfectionné cette technologie, sera en tête. Avant de terminer, j'aimerais vous demander 2 choses. Premièrement, si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant. Ces vidéos demandent des heures de recherche. Je lis des sources en chinois. Je vérifie des spécifications techniques. Je parle avec des ingénieurs. Vos abonnements m'aident à consacrer plus de temps à ce travail et à produire davantage de vidéos comme celle-ci.
Deuxièmement, si vous souhaitez soutenir directement ce travail, si vous voulez me montrer que ces vidéos comptent pour vous, vous pouvez m'offrir un café via Buy Me a Coffee. Le lien se trouve dans la description de la vidéo. Chaque café aide, vraiment. Certains jours, je bois 5 cafés pour avoir assez d'énergie pour rechercher et écrire ces vidéos. Votre soutien me donne littéralement l'énergie de continuer. Merci de faire partie de ce voyage. Dites-moi dans les commentaires, si une ligne maglev était disponible dans votre ville, l'utiliseriez-vous? Est-ce que cela changerait votre manière de penser les voyages? J'aimerais connaître votre avis. À très bientôt dans la prochaine vidéo, où nous plongerons encore plus profondément dans le futur que la Chine est en train de construire. Ici, découvrir la Chine. Le futur n'est pas l'année prochaine, il est déjà là. Et il est chinois. Activez les notifications. Et merci d'être avec nous.